Vous venez d'installer l'ensemble de vos périphériques. Il ne reste plus qu'à faire les derniers réglages et tester. Résumons notre exemple. Notre système est installé dans 2 pièces. Dans l'entrée, nous avons le clavier, la télécommande et un détecteur d'ouverture sur la porte d'entrée. Dans le salon, un détecteur de mouvement et une petite sirène intérieure. Nous utiliserons le clavier ou la télécommande ou encore notre smartphone via l'application Ajax pour armer et désarmer l'alarme. Réglage des pièces. Démarrez l'application Ajax. Entrez votre code si vous en avez un, puis allez dans Pièces en bas de l'écran. Pour accéder au réglage, appuyez sur la petite roue dentée. Si vous souhaitez qu'une pièce soit sous surveillance permanente, même lorsque l'alarme n'est pas activée, vous pouvez modifier le type de pièce de standard à 24 heures. Nous avons généralement besoin d'un délai d'une vingtaine de secondes pour armer et désarmer notre système lorsque nous entrons et sortons du logement. Ici, vous pouvez le définir. Il peut être compris entre 10 secondes et 2 minutes. Appuyez sur Back en haut à gauche pour sauvegarder vos réglages et revenir au menu pièces. Concernant le salon, les réglages par défaut nous conviennent. Appuyez sur le nom de la pièce pour accéder aux périphériques qui y sont installés. Réglage du détecteur d'ouverture. Sélectionnez le détecteur, puis allez dans les paramètres. Assurez-vous que le détecteur principal est activé. La coche suivante concerne un module complémentaire. Dans notre cas, nous ne sommes pas concernés. Si vous souhaitez que le détecteur soit actif en permanence, même hors armement, activez cette coche. Ici, vous pouvez activer le mode partiel. Il est souvent utilisé la nuit lorsque vous êtes chez vous pour sécuriser les entrants de votre logement. Enfin, activez la sirène en cas de détection. Effectuons maintenant un test du détecteur. Appuyez sur Start. Le voyant du détecteur s'allume en vert. Vous pouvez maintenant ouvrir la porte d'entrée et vérifier que le voyant s'éteint et s'allume. Félicitations, le test est réussi. Appuyez sur Stop pour arrêter le test. Le voyant s'éteint. Puis appuyez 2 fois sur Back pour revenir dans le menu et sauvegarder. Réglage de la télécommande. Sélectionnez la télécommande, puis allez dans les paramètres. Vous pouvez activer le bouton panique. Cela permet d'activer l'alarme par un simple appui sur la touche point d'exclamation de la télécommande. Et si vous voulez que la sirène sonne, activez ici. Appuyez 2 fois sur Back pour revenir dans le menu et sauvegarder. Réglage du clavier. Sélectionnez le clavier, puis allez dans les paramètres. Configurez la touche étoile du clavier. Elle peut être activée comme un bouton panique, ce qui déclenchera une alarme par un simple appui. Ou stoppez la sirène de la détection de fumée lorsque celle-ci est active. Vous pouvez paramétrer le clavier pour activer l'alarme sans code. Vous pouvez bloquer l'utilisation du clavier après 3 codes erronés pendant un temps compris entre 3 minutes et 3 heures. Ensuite, définissez le code pour l'armement et le désarmement. Il est composé de 4 à 6 chiffres. Définissez un code sous contrainte. Il a la même action que le précédent, tout en informant les autres utilisateurs du système que vous êtes en danger. Réglez la luminosité et le volume du clavier. Activez la sirène en cas d'utilisation du bouton panique. Enfin, appuyez 2 fois sur Back pour revenir dans le menu et sauvegarder. Pour changer de pièce, appuyez sur Back et sélectionnez le salon. Réglage du détecteur de mouvement. Sélectionnez le détecteur, puis allez dans les paramètres. Tout d'abord, réglez la sensibilité. Nous avons 3 niveaux. Par défaut, nous vous conseillons le niveau High. Si vous avez des animaux domestiques de petite taille comme un chat, utilisez le mode normal. Et si vous avez un chien de taille moyenne, utilisez le niveau Low. Ensuite, nous retrouvons les mêmes options vues précédemment. Assurez-vous que la sirène est bien activée. Maintenant, effectuons un test du détecteur. Appuyez sur Start. Le voyant vert du détecteur s'allume. Déplacez-vous dans la pièce où se trouve le détecteur. Son voyant s'éteint et s'allume en vert. Félicitations, le test est réussi. Appuyez sur Stop pour arrêter le test. Le voyant s'éteint. Si vous avez des animaux, c'est le moment de faire des essais et si besoin, de réajuster la sensibilité. Pour finir, appuyez 2 fois sur Back pour revenir dans le menu et sauvegarder.
Réglage de la sirène intérieure. Sélectionnez la sirène intérieure, puis allez dans les paramètres. Réglez le niveau sonore. 3 niveaux sont disponibles. Ensuite, ajustez la durée de l'alarme de 3 secondes à 3 minutes. Vous avez la possibilité d'activer le voyant de la sirène lors de l'armement du système et de la faire biper lors de l'armement et du désarmement. Maintenant, effectuez un test du volume. Félicitations, le test est réussi. Pour finir, appuyez 3 fois sur Back pour revenir dans le menu et sauvegarder. Félicitations,